Salam alaikum. Je suis de retour donc. Tout le monde est là? Alors donc on poursuit le chapitre sur l'adressage. On a vu donc les deux types d'adresses privées et publiques pour des raisons d'économie. On va un peu parler de l'historique de l'adressage IP. Il faut savoir que anciennement, l'attribution des adresses IP appartenait à des classes. Il y avait donc 5 classes d'adresses IP ou bien 5 groupes d'adresses IP répartis en classes. Il y avait la classe A, c'est les adresses IP qui étaient dans l'intervalle de 0000/8 à 127.000/8. Les adresses IP de classe A, c'était des adresses IP attribuées à des grands réseaux. À des grands réseaux. Il y a aussi la plage de classe B. Il y a la classe B attribuée pour les réseaux moyens, où l'intervalle des adresses IP était de 128.000 jusqu'à 191.255.00/16. Et il y avait aussi la classe C attribuée aux petits réseaux, où la plage des valeurs était de 192.000 jusqu'à 223.255.255.0. Il y avait aussi la classe D. La classe D, elle servait aux transmissions de multidiffusion. Donc, si on veut envoyer un message avec des multidiffusions, dans le message, on doit utiliser l'adresse de groupe qui est comprise de 224 jusqu'à 239. Et enfin, il y avait la classe E, c'était des adresses IP qui étaient réservées pour usage ultérieur. Et en fait, ils n'ont jamais été utilisés. Donc, ils étaient compris de 240 jusqu'à 255. Donc, il faut savoir qu'au début, si quelqu'un voudrait obtenir une adresse IP pour son réseau, il va se voir attribuer une adresse IP à partir de l'une des 3 premières classes, A, B ou bien C. Et ceci selon la taille de son réseau. S'il possède un petit réseau, il aura une adresse IP de classe C. Si c'est un grand réseau, il aura l'adresse IP de classe B. Si c'est un très grand réseau, il aura une adresse IP de classe A. Donc, c'était au début. Ensuite, c'était lorsque, bien sûr, il y avait très peu d'ordinateurs reliés à Internet. Il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs. Avec l'augmentation du nombre d'ordinateurs et de réseaux reliés à Internet, il s'est posé le problème suivant. Bon, supposons par exemple, vous avez un réseau qui possède 200 machines. D'après vous donc, quel type de classe on va lui attribuer comme adresse IP? Un réseau de 200 machines. Supposons que vous avez un réseau qui contient 200 machines. Il veut se voir attribuer une adresse IP pour se relier à Internet. Que va-t-il avoir, que va-t-il recevoir comme classe? Répondez-moi. يقدروا نديروا Voilà. له n'importe quelle classe monsieur Non, سي non, ولا non, pour des raisons d'économie, classe C. Classe B, c'est beaucoup pour lui. ah oui oui bien sûr Va se voir attribuer la classe C. La classe C, parce que avec la classe C, il y a 24 bits pour la partie
réseau, il reste 8 bits pour la partie machine. Avec 8 bits, on peut avoir 2 puissance 8 adresses possibles. Donc, il va y avoir 256 adresses possibles. On enlève l'adresse réseau et l'adresse de diffusion, il restera 254 adresses possibles. Ça va lui suffire pour adresser les 200 machines qu'il possède dans son réseau. D'accord? Maintenant, supposez vous avez un réseau qui contient 1000 machines. 1000 machines. Qu'est-ce qui va se voir attribuer comme classe? Répondez aussi. 1000 machines. Un réseau à 1000 machines. Il y a une réponse qui dit classe B. Voilà, des réponses qui disent classe B. C'est bien, c'est la classe B. Parce que la classe C, mettre fiche. La classe C, c'est jusqu'à 254 machines. Lui possède 1000. Mais s'il se voit attribuer une adresse de classe B, combien de machines on peut avoir dans un réseau de classe B? Avec un slash 16. Avec un slash 16, voilà, c'est bien, c'est pas la chose, c'est environ 65 000 adresses. Environ 65 000 adresses, c'est 2 puissance 16. 2 puissance 16, c'est environ 65 000 adresses. Parmi les 65 000 adresses qu'il a obtenues, il va consommer que 1000 adresses. Il y aura combien d'adresses non utilisées? Environ 64 000 adresses qui ne seront pas utilisées. Donc, c'est un vrai gaspillage d'adresses dans ce cas de classe B. Même chose pour la classe C. Supposez que vous avez un réseau de classe C fait 20 machines. J'ai un réseau fait 20 machines. S'il se voit attribuer bien sûr la classe C, il va utiliser 20 adresses parmi les 254. Donc il y aura 224 adresses qui ne seront pas utilisées pour ce réseau-là. Et donc, problème. Donc cette notion de classe présentait un gaspillage énorme d'adresses IP. Alors, ils ont abandonné par la suite cette notion de classe pour passer à la notation du CDR. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne des adresses IP au besoin. C'était l'adresse IP était avec un préfixe soit slash 8, soit slash 16, soit slash 24. Parce que c'était lié aux différentes classes établies. Et donc, pour ne pas avoir ce problème-là de gaspillage, le réseau qui va se voir attribuer une adresse, il va se voir attribuer selon le besoin. Par exemple, pour un réseau de 20 machines, qu'est-ce qu'il va avoir comme préfixe? Quelle sera la partie réseau? Quelle sera la taille de la partie réseau? Et quelle sera la taille de la partie machine? Répondez-moi. C'est pour ça que vous avez un réseau avec 20 machines uniquement. Combien de bits lui suffisent pour la partie machine, afin qu'il puisse adresser les 20 machines? Quelle sera la taille de la partie machine? Hein? 2 bits. 2 bits, شغل 2 bits. 2 puissance 5 لازم. Voilà, 2 puissance 5. Ça veut dire que c'est 5 bits. Il aura là 5 bits. Mais si slash 5, non. Slash 27. C'est bien, donc Khalifi, c'est slash 27. 27 bits pour la partie réseau. Il restera 25 bits pour la partie machine. Donc c'est slash 27, mais juste slash 5. Hein. Donc c'est slash 27, où 27 bits vont représenter la partie réseau. Il restera parmi les 32 bits, 5 bits pour la partie machine. Donc avec un slash 27, ça va suffire. Ça va suffire pour adresser les 20 machines. Donc là, l'adresse qui va se voir attribuer, ce n'est pas slash 24 selon la classe C, mais ce sera slash 27. Juste. Donc on lui donne juste. Et oui, avec slash 5, il peut avoir 32 adresses. Ou il 20 adresses, il restera 12.
12, pas un grand gaspillage. 12, il pourra les utiliser plus tard. Et dans le cas du réseau où il y avait les 1000 machines, quel serait le préfixe? Répondez-moi. Un de 1000 machines, combien? Quelle sera la taille de la partie machine et celle de la partie réseau dans ce cas-là? نخلو له 10 ما نديرو سلاش 22. C'est bien. Donc, c'est 10. slash 22. Un préfixe avec slash 22. 22 bits pour la partie réseau. Il restera 10 bits pour la partie machine. Avec 10 bits, 2 puissance 10 est égal à 1024. 2 puissance 10 égale à 1024. Ce qui fait qu'il peut adresser sans problème des 1000 machines qu'il possède. En plus, il n'y a pas beaucoup de gaspillage. Donc, l'adresse qu'on va lui donner, c'est slash 22 et non pas slash 16. Vous rappelez, c'était slash 16. Donc, on lui donne au besoin. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement. Et donc, on donne à un réseau une adresse IP avec un préfixe selon la taille de son réseau. Agda, il n'y a pas beaucoup de gaspillage. Donc, la notion de classe ABC a été abandonnée. La seule classe qui est toujours utilisée actuellement, c'est la classe D. La D, elle sert aux transmissions de multidiffusion. Elle est toujours utilisée. Si par exemple dans un réseau, ou bien même dans une interconnexion, on veut définir un groupe de machines. C'est par exemple un groupe de machines, puis un ensemble de machines veulent appartenir à un même groupe pour recevoir en même temps des messages communs. Alors un ensemble de machines, en plus de leur adresse individuelle qu'on leur a donnée déjà, ils vont se voir attribuer une deuxième adresse. Et il y a l'adresse de groupe. L'adresse de groupe, on la prend de la classe D. Donc, ils vont avoir une adresse parmi l'intervalle 224 jusqu'à 239. Et si quelqu'un voudrait envoyer un message à ce groupe de machines, il va utiliser dans le message comme adresse IP de réception l'adresse 224 jusqu'à 239. Voilà le nombre. Donc, l'adresse de groupe, elle sert à diffuser un message à un ensemble de machines qui appartiennent à un même groupe. Maintenant, l'ensemble de machines, ils peuvent être dans un même réseau, comme ils peuvent être éparpillés. Par exemple, si vous, dans l'exemple qu'on est en train d'utiliser, je suis en train de vous parler, je suis en train de vous transmettre un cours, je suis en train de transmettre un groupe de machines. C'est les machines que vous occupez, que vous utilisez maintenant. Eh bien, les messages que je vous envoie à travers Webex, les messages que je vous envoie contiennent à l'intérieur une adresse de groupe. Ce que je suis en train d'envoyer est transmis en multidiffusion. D'accord? Donc, vous avez en même temps votre adresse IP et en même temps, vous avez une adresse IP de groupe. C'est un même groupe qui a été créé avec cette réunion Webex. Donc, au moment de la création d'une réunion, l'ensemble des ordinateurs qui rejoignent la réunion vont se voir attribuer une adresse de groupe afin que je puisse vous envoyer un seul message, mais qui est diffusé par les routeurs à toutes les machines de ce même groupe qui sont vous-même, qui êtes dans cette réunion-là. Pour ne pas envoyer un message plusieurs fois, on l'envoie une fois, et il sera diffusé par les routeurs, il sera diffusé uniquement au groupe. C'est le principe de multidiffusion. Et comment les routeurs puissent diffuser un message à ce groupe-là? C'est à l'aide de l'adresse de groupe qui a été attribuée par le système à l'ensemble des machines qui ont rejoint notre réunion. C'est clair? Il y a une question, on voit le nombre de chiffres du nombre en binaire. Je n'ai pas compris la question de Blanchman. On voit le nombre de chiffres du nombre en binaire. Monsieur, par exemple, le nombre de machines le nombre نرجعوه en binaire ونشوفوا en binaire شحال من chiffre فيه. J'ai pas compris. Le nombre de machines? Par exemple, كيما في هذاك لو كان حنا عندنا 1000 ماشين 1000 en binaire فيها 10 chiffres donc لازم نخلو 10 bits. On peut faire ça. Sinon, c'est mieux de faire avec les puissances de 2.
Il faut trouver quelle est la puissance de 2 qui avoisine les 1000. 2 puissance 10, c'est 1000, Ah, donc on fait c'est 10 log de bits. 2 de 1000. Voilà, c'est mieux. Ah oui, c'est la puissance de 2 qui est dans ce nombre-là. 2 puissance 9, c'est 512 MakeFish. 2 puissance 11, c'est 2000 bzef. 2 puissance 10, c'est 1024. Donc c'est 10 bits. C'est la puissance à le 2. Donc la taille de la partie machine est tout simplement la puissance du 2 qui avoisine à la valeur, qui rapproche à la valeur. OK? Je répète pour la classe D. Il y a une question pour la classe D. La classe D, ce sont des adresses IP qui démarrent de 224 jusqu'à 234. 39, pardon. Elles sont utilisées pour le principe de multidiffusion. Si quelqu'un envoie, si je vais envoyer un message par exemple, moi-même, je vais envoyer un message à l'un d'entre vous, peut mettre le message. Qu'est-ce que je vais utiliser comme adresse IP dans mon message? Je vais utiliser l'adresse IP de votre machine. لما اللي حاب نبعث الميساج نستعمل l'adresse IP comme adresse IP de réception de la machine vers qui je vais envoyer le message. Là, on parle de monodiffusion. Maintenant, il حبيت نبعث le message à 5 d'entre vous. 5 منكم حبيت تبعثوا un message. Il y a deux solutions. Soit on بعث 5 fois le message, on بعث 5 messages. Chaque message sera envoyé à l'une des 5 machines. C'est beaucoup. Il y a un moyen pour ne pas envoyer 5 messages, c'est d'envoyer un même message, un seul, qui sera remis aux 5 machines. Comment il sera remis aux 5 machines? Avec le principe de multidiffusion. C'est les routeurs qui vont faire de sorte à faire parvenir, à diffuser le message aux 5 machines qui se trouvent quelque part éparpillées dans l'interconnexion. Maintenant, comment retrouver les 5 machines? Les 5 machines qui, par exemple, appartiennent à une même réunion, un même groupe. Dès qu'ils ont joint le groupe ADA, ils se sont vus automatiquement attribuer une adresse de groupe. Il y a une adresse qui appartient à l'intervalle 240 jusqu'à 251. Par exemple, 251, 251.1.1.1 est une adresse de groupe qui sera attribuée à ce groupe-là de 5 personnes, de 5 machines. Et le message que je vais vous envoyer, le seul message que je vais vous envoyer, pour ne pas envoyer 5 messages, qu'est-ce qu'il aura à l'intérieur? Il aura à l'intérieur comme adresse IP de réception la valeur 251.1.1.1. Ainsi, les routeurs qui vont recevoir ce message-là, ils vont les orienter aux 5 machines, parce que les 5 machines appartiennent à ce groupe. D'accord? C'est une façon de désigner un groupe de machines, afin de pouvoir leur remettre un même message qui sera remis à tous les membres de ce groupe. Ceci pour ne pas envoyer plusieurs fois le même message à ces différentes machines, à partir de l'émetteur. Donc l'émetteur, il met un seul message, nous fait l'adresse IP de groupe comme adresse IP de réception. Et les routeurs, ils déborent ensemble. Et derrière ça, bien sûr, il y a un protocole, il y a un mécanisme. On va le voir plus tard, on va en parler rapidement plus tard. Et donc, ils seront remis à tous les membres du groupe à l'aide de cette adresse de groupe. Ok, très bien. Il y a une autre question? Oui, bien sûr. L'adresse de groupe, elle est unique pour chaque groupe. Elle est unique pour chaque groupe. Et dès que le groupe sera fermé, l'adresse de groupe elle sera libérée. Donc, par exemple, nous ici, on s'est attribué une adresse de groupe. Dès que je ferme la session, dès que le cours sera terminé, bien sûr, l'adresse de groupe NDA sera libérée. Elle sera libérée pour être donnée à un autre groupe qui va se créer quelque part ailleurs. Et ainsi de suite. C'est le système qui le fait. Il y a un protocole qui est derrière qui le fait. Voilà. Donc, c'est l'historique. Hein. Maintenant, il n'y a plus de classe.
ABC, c'est des adresses IP avec notation, avec préfixe, ou bien notation CIDR. Voilà donc pour ce qui est des attributions des adresses IP. Donc tout est structuré. L'organisme principal qui gère l'attribution des adresses IP, c'est l'IANA. L'IANA, c'est un organisme international, celui qui attribue des adresses IP à tous les équipements de l'Internet. Adresses IP publiques, hein, je parle des adresses IP, bien sûr, publiques. Et donc, l'IANA bien structuré, il travaille avec 5 représentants des 5 continents. Dans chaque continent, il y a un représentant à l'IANA. Il s'appelle avec différents noms selon le continent dans lequel il se trouve. Par exemple, en Amérique du Nord, c'est ARIN. En Amérique latine, c'est LACNIC. En Afrique, c'est AFRINIC. En Asie, c'est APNIC. Et en Europe, c'est RIP. Donc, chacun de ces 5 organismes ont une plage d'adresses et eux, à leur tour, ils vont les attribuer à chaque pays à travers les fournisseurs d'accès dans chaque pays. Donc, par exemple, Algérie Télécom, chez nous, obtient des adresses publiques à partir de l'Afrique. Ensuite, Algérie Télécom, à son tour, distribue donc l'adresse IP aux clients selon la demande. 2 minutes. Donc, c'est bien structuré comme organisme qui permet de distribuer les adresses IP publiques sans qu'il y ait de confusion, sans qu'il y ait de répétition, donc pour qu'il n'y ait pas de machines qui possèdent la même adresse publique. Donc c'est bien structuré comme vous le voyez dans ce schéma. Il y avait une question concernant, je reviens aux adresses de groupe. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour tous les groupes? Oui, parce que tous les groupes ne sont pas actifs tout le temps. Il y a des groupes qui se construisent, ils se terminent, et ainsi de suite. Comme on est en train de le faire. Si le groupe était en permanence, c'est un problème. Mais comme les groupes se terminent, dès qu'ils se terminent, l'adresse IP est libérée. D'accord, Baraka? Maintenant, on va passer pardon, au concept de sous-adressage. Le sous-adressage. On a vu jusqu'à présent, on a parlé de réseau, de sous-réseau. On a parlé de réseau. Un réseau, on peut le, le réorganiser en sous-réseau. Un réseau donné, on peut le réorganiser en sous-réseau. On prend l'exemple du réseau de l'USHB. L'USHB, c'est un même réseau. C'est l'ensemble des machines qui se trouvent dans l'université de l'USHB. Si on veut réorganiser le réseau de l'USHB en sous-réseau, tel que par exemple, on voudrait que chaque faculté soit représentée par un sous-réseau à part. Chaque faculté, c'est un sous-réseau à part. Lorsqu'on réorganise un réseau en sous-réseau, on parle de segmentation du réseau. Segmentation du réseau, ça veut dire découper le réseau, le même réseau,
qui appartient à une même entreprise, on veut le découper en plusieurs sous-réseaux, sous-réseaux différents. C'est quoi l'intérêt du découpage ou bien de l'organisation d'un réseau en sous-réseau? Le premier intérêt, c'est pour réduire le trafic global et améliorer les performances du réseau. Autre intérêt, je vais vous réexpliquer, hein. Il permet d'assurer quelques politiques de sécurité entre les sous-réseaux. Lorsqu'il y aura une diffusion, celles-ci seront limitées lorsqu'elles sont anormales. Il y a aussi d'autres raisons de... Voilà, c'est bien, c'est la facilité de gestion, notamment lorsque vous avez différents emplacements des équipements dans le réseau, tels que celui de l'université, comme il y a différentes facultés, et donc chaque faculté, les équipements dans chaque faculté a un domaine d'emplacement à part, donc pourquoi ne pas les grouper dans un même sous-réseau? Il y a par exemple, c'est par rapport aux fonctions. Vous avez par exemple les équipements qui appartiennent à l'administration, par exemple le rectorat, ADO, pourquoi ne pas leur donner un sous-réseau à part? Parce que c'est pas les facultés, c'est une administration. On peut aussi le faire par rapport au type de périphérique. Vous avez des serveurs, ADO, on peut les mettre dans le même sous-réseau, alors que les PC classiques, on va les mettre dans d'autres sous-réseaux. Et donc, de ces réseaux seront un petit peu donc indépendants l'un des autres, comme l'a dit donc Baraka, c'est bien. Donc, ils seront un petit peu indépendants. Et donc, c'est lié à une certaine organisation où ça sera plus facile de gérer les sous-réseaux séparés que de gérer le réseau en entier. Alors, je vais revenir maintenant au premier point concernant réduire le trafic global et améliorer les performances réseau. Supposez qu'il y a un seul réseau dans l'USTHP. Il y a un seul réseau. Si quelqu'un veut lancer une diffusion non voulue, hein, on va voir plus tard qu'il y a des diffusions qui sont lancées de façon automatique. Eh bien, le message qui sera diffusé à tout le réseau, il sera reçu par toutes les machines dans tout le réseau de l'USHB. Dans tout le réseau. Alors que le but, c'était de chercher de joindre quelqu'un. Juste quelqu'un. Eh bien, si le réseau était organisé en sous-réseau, dans ce cas-là, la machine qui a lancé une diffusion, elle ne sera réalisée que dans le sous-réseau uniquement. C'est uniquement le sous-réseau dans lequel se trouve la machine qui va avoir la diffusion. Les autres sous-réseaux ne vont pas recevoir cette diffusion. Donc, il y aura moins de charges. Le trafic va être réduit. Et donc, les diffusions anormales ou bien qui sont automatiques ne vont pas se propager dans tout le réseau. Elles seront limitées uniquement au sous-réseau où se trouve la machine qui a lancé la diffusion. Donc, ça permet de réduire les diffusions et les limiter uniquement au niveau de ces réseaux dans lesquels se trouve la machine qui est derrière cette diffusion. Aussi en termes de sécurité. Donc, s'il y a des sous-réseaux différents, alors une machine dans un sous-réseau ne peut pas donc voir les machines des autres sous-réseaux, sauf donc s'il y a une configuration bien précise qui permet de le faire. Mais sinon, si toutes les machines sont dans le même réseau, chacun voit une autre. Donc, il y a moins de sécurité dans ce cas-là. Avec cette notion de ce réseau, on peut assurer une meilleure sécurité. Donc, voilà les raisons principales du découpage, bien de l'organisation d'un réseau en plusieurs sous-réseaux. C'est bon? Une petite question avant d'avancer, toujours concernant cette notion de sous-réseau. Monsieur, ماشي في لا ناسيون تاع السو ريزو عندي كيسيون على لي زادريس اللي درنا من قبل سي بوسيبل. معليش on revient en arrière, allez-y, روح. من قبل دوكا حنا افون سو ديابو درنا دوك لي كلاس ا بي سي دي اللي قلنا اون لي ابوندوني باسكو يضيعوا لنا بزاف لي زادريس زياده ودوك هادو سي بور لي زادريس دو بارطاج شغل جلوبال هادوك ماشي بريفي Public, oui, c'est public, bien sûr. بيبليك Bon, بيبليك وهادوك اللي درنا non, bon,
Parmi aussi, il y a les adresses privées, parce que les trois valeurs que je vous ai données, voilà, les voilà, je vais les montrer. هادو, les adresses privées. هادوما. علاش كاين trois intervalles. Ils ont pris un intervalle dans chaque classe, en fait. Pour la classe A, ils ont réservé 10.0.0.0 comme adresse privée. Pour la classe B, ils ont réservé le 72.16.00/12. Et pour la classe C, ils ont réservé 192.168.00/16. Alors que dans une classe, il n'y a pas que le 192 qui est 192 jusqu'à 223. Mais le 192 D'accord. là est réservé comme étant adresse privée. داكور تما هادوك لي زادريس اللي قلت لنا عليهم تاع 168 192 172 كما تبع بالزور ولا 10 000 تابعين لهاد اللي داخلين انكلوس في هاد لي كلاس. Voilà. Dans chaque classe, on a pris une partie serait là comme étant adresse privée. Et le reste, c'est adresse publique. Et pour la classe B, داكور تبدا من 128 jusqu'à 191. 180 Alors, وي في كاين 172. La 172 168 est comme étant adresse privée. Voilà, 112, 168, oui. Voilà. وي 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 داكور ميرسي بوكو. Pas de quoi. Des questions concernant la notion de sous-réseau de l'organisation d'un réseau? Sur les sous-réseaux. Oui, Les sous-réseaux, تاعي تعلم هما une adresse IP تاعهم هو هذيك une adresse IP de diffusion. bien sûr. Là, on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite. Comment donc gérer l'adressage dans un sous-réseau. Alors, il faut se rappeler que un réseau, lorsqu'on parle d'un réseau, dans un réseau, toutes les machines vont se voir attribuer la même partie réseau dans l'adresse IP. Ils seront distincts par leur partie machine. Dans un réseau, toutes les machines doivent avoir la même partie réseau. Et la partie machine sera différente. C'est ce qu'on va voir maintenant. Patientez donc, on va le voir maintenant. Et donc, voilà. Vous vous rappelez, on a vu la structure d'une adresse IP telle que, pour un réseau donné, il y a, bien pour une adresse IP, il y a deux parties. La partie qui va identifier le réseau et la partie qui va identifier la machine. Donc, pour un réseau donné, la partie réseau est la même pour toutes les machines. Et la partie machine sera différente pour chacune des machines dans ce réseau. Je rappelle, bien sûr, qu'est-ce qui montre la frontière entre la partie réseau et la partie machine? C'est le masque. Le masque. Maintenant, si on veut réorganiser ce réseau en sous-réseau, bien sûr, on veut segmenter ce réseau. Bien sûr, lorsque vous allez vous voir attribuer une adresse IP par l'un des organismes qu'on a vu tout à l'heure qui distribue l'adressage IP au niveau international, qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Ils vont vous donner une valeur quelconque. C'est à eux de la fixer, ou bien ils vont fixer une valeur ici. Une valeur quelconque. Une valeur quelconque qu'ils vont vous fixer eux-mêmes, c'est l'organisme qui va vous fixer la valeur, et ils vont vous donner comme partie machine des valeurs 0, avec un masque. Avec un masque. Donc la partie réseau, elle est fixée par l'organisme qui distribue l'adressage IP, et la partie machine est à 0. Ensuite, c'est à vous de fixer la partie machine pour chacune de vos machines dans votre réseau. D'accord? Bien sûr, il vous donne aussi un masque. Le masque aussi, il est fixé par l'organisme. Donc, la partie réseau, vous n'avez pas le droit de la modifier. Lorsque vous allez attribuer vos adresses IP à vos machines, il faut toujours garder la même partie réseau et vous changez votre partie machine. Pour chaque machine, vous fixez une valeur. Et donc, la partie réseau, on n'a pas le droit de la modifier. On modifie que la partie machine. C'est comme ça qu'on attribue les adresses IP aux différentes machines. Alors, si le responsable réseau
décident, bien les responsables réseau décident de réorganiser leur réseau en sous-réseaux. Et donc, il faudra différencier ces réseaux entre eux. Il faudra différencier les sous-réseaux entre eux. Sachant que l'ensemble des sous-réseaux vont avoir la même partie réseau. Donc, on ne peut pas la modifier. Comment ils vont définir, d'après vous, comment ils vont différencier, d'après vous, ces différents réseaux? Par quels moyens? Dans quelle partie ils vont toucher pour faire une différence entre un sous-réseau et un autre? En termes d'adresse IP, d'après vous? Essayez de réfléchir. La partie réseau. Non, la précision, on ne doit pas le toucher. Ah, ouais, exemple, là, exemple. Exemple d'adresse IP qui a été attribué à un réseau, par exemple, le SHB, on va dire, par exemple, bon, on prend n'importe quelle adresse, hein. Je vais prendre n'importe quelle adresse, 175.50, par exemple, Monsieur, مازال في la voilà. diapositive تاع ancien système d'adresse par classe. Là, on ne parle plus de classe, hein. Par exemple, point 50, un instant, hein. Juste, point 160.0 slash 20. Avec l'adresse qui a été attribuée au réseau de l'USHP. واش معناتها؟ معناتها j'ai Monsieur, le pour la partage partie. راهو Pardon, مبلوك pardon. في diapositive أخرى كامل. Comment? J'ai pas compris. البارتاج راهو بوغ راهو في une diapositive أخرى كامل. Chiffre d'affaires. Ah bon? أو identifiant réseau, identifiant machine بصح ما مانيش نشوفوا l'écriture اللي كنت كتبت بها. باش تبان بالك تلحقوا en retard, non? Essayez Je de voir. sais pas, même قبيله في les transitions, genre les transitions كانوا يطولوا بين les diapositives. Est-ce que les autres voient l'écriture que je tape? Oui, الكتابة يجي en retard. Eh, donc c'est lié à la. يجي en retard, هذا أنا نشوف فيها. Je vais ralentir un petit peu pour le temps que vous ayez l'affichage de l'écriture. Ok. Donc, C'est bon, nickel, monsieur. l'adresse IP qui sera donnée à ce réseau-là, qui a été donné, oui, vous avez 10 bits, 10 bits pour la partie machine, hein, 10 bits pour la partie machine. Les 22 bits pour la partie réseau, est-ce que vous pouvez les modifier? Même non. Si vous le modifiez, vous pouvez tomber sur un réseau qui existe déjà. Donc, on ne doit pas les modifier à deux mois, à la partie à dire. Comme 10 bits, ici, donc vous aurez 10 bits, ils sont là. Donc, vous pouvez les modifier, les 10 bits. On peut les modifier. On peut les changer afin de fixer une valeur pour chaque machine. Alors, si on veut segmenter le réseau en sous-réseau, où est-ce qu'on va travailler? On va travailler sur la partie machine. On va travailler sur la partie machine. C'est bien, Abdelrahman, Khalifi. C'est ça, on va travailler sur la partie machine. Qu'est-ce qu'on fait alors afin d'identifier l'ensemble de ce réseau de façon séparée? On va créer un nouveau identifiant qui s'appelle identifiant machine de ce réseau. Voilà. Si on veut faire du sous-adressage, si on veut faire des sous-réseaux, il faut alors définir un nouveau identifiant qui s'appelle identifiant de ce réseau. Où est-ce qu'il faut le créer, d'ailleurs? Il faut le créer dans la partie machine, parce que la partie réseau, on ne doit pas la toucher. Et elle restera la même pour l'ensemble des sous-réseaux. Et l'ensemble des sous-réseaux vont différer par une partie qui s'appelle identifiant de ce réseau. Et ce qui restera comme bit alors dans la partie machine, ça va définir un nouveau identifiant machine dans le sous-réseau. Et donc, comme conséquence, le masque va changer. Il y aura un nouveau masque parce que la partie sous-réseau, elle va représenter avec la partie réseau le préfixe de sous-réseau. Et ce qui restera, c'est les bits représentant la machine. Voilà comment
réorganiser l'adressage lorsqu'on veut segmenter un réseau en sous-réseaux. Ça, c'est le principe général. Si vous patientez, on va voir un exemple où vous allez mieux comprendre. Maintenant, s'il y a des questions sur le principe, avant de passer aux détails, afin de vous expliquer comment fonctionne le sous-adressage. Y a-t-il des questions? Donc, on a appelé lorsque un organisme reçoit une adresse IP, il reçoit un identifiant réseau qui est fixé par l'un des organismes qui distribue les adresses IP, et la partie machine, vous pouvez la fixer comme vous voulez. Si vous voulez réorganiser votre réseau sur réseau, il faudra alors travailler sur la partie machine, mais ne pas toucher la partie réseau. Elle restera la même pour l'ensemble des sous-réseaux que vous allez définir. Et l'ensemble des sous-réseaux que vous allez définir vont être différenciés par la partie sous-réseau, par l'identifiant sous-réseau. Et donc, la partie machine va être réduite. Évidemment, elle sera réduite. Il y aura moins de bits pour la partie machine parce que vous avez réservé certains bits pour la partie sous-réseau. Et ainsi, on peut différencier les sous-réseaux entre eux dans un même réseau. Alors, si vous voulez, on va passer un exemple pour mieux comprendre le sous-adressage, comment ça fonctionne. C'est bon? Vous êtes prêts? Vous avez compris un petit peu globalement cette notion de sous-adressage? Ok. Alors, il faut savoir que il existe deux types d'organisation en sous-réseau. Il y a deux types d'organisation en sous-réseau. Et qui est basé sur un sous-adressage. Le premier type, c'est un sous-adressage dit statique. Il est statique. Dans ce cas-là, c'est lorsque les différents sous-réseaux, en général, ont une taille qui se rapproche. Vous voulez découper un réseau sous réseau, où le nombre de machines dans chacun de ces réseaux est presque le même. S'il est presque le même, alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire un sous-adressage qui est dit statique. Bien sûr, l'identifiant réseau, il est le même pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va alors définir d'abord l'identifiant de ce réseau. Comment on va définir l'identifiant de ce réseau? En se basant sur le nombre de sous-réseaux. On prend l'exemple de l'USCHB. Il y a en général, il y a en tout, je pense, 10 facultés. Il y a 10 facultés. On va rajouter l'administration centrale, le rectorat. On va rajouter, par exemple, la bibliothèque. Donc, on va dire qu'il y a, en tout, il y a la bibliothèque, il y a aussi le service de santé, ce qu'on appelle le dispensaire, qui est à côté. Bon, en tout, on va dire qu'il y a 14 sous-réseaux. Dans toute l'université, il y a 14 sous-réseaux, ou à peu près, chaque sous-réseau contient presque le même nombre de machines. On va dire presque, hein. C'est pas exactement le même, mais presque le même nombre de machines. Il y a 14 sous-réseaux dans le SHP. C'est les 10 facultés, le rectorat, la bibliothèque centrale, et le dispensaire et autre chose. Alors, on va définir dans ce cas-là, pour chaque sous-réseau, il faut lui fixer un identifiant de sous-réseau qui est différent. Alors, combien de bits va-t-on utiliser pour définir l'IDF de ce réseau? C'est bien qu'il ait fait bonne réponse. Les autres, répondez. Je veux définir un identifiant de ce réseau pour différencier les sous-réseaux entre eux. Combien de bits je vais prendre de la partie machine, parce qu'il faut le prendre de la partie machine, combien de bits je vais prendre pour définir
14 sous-réseaux? 5. Ah non, 4. 4. 4 bits. Les autres, quelle réponse vous avez? 4 bits. 4 bits, c'est évident. Avec 4 bits, on peut avoir 16 combinaisons. C'est bien, Mahari, donc c'est 16 combinaisons avec 4 bits. 2 puissance 4, c'est 16. Si c'était 5, c'est 32, bzef. Si c'était 3, c'est 8, c'est peu. Donc c'est 4 bits. Ainsi, on aura 2 puissance 4 valeurs et donc 16 sous-réseaux possibles. Là, on a 14, ça devrait suffire. Ok. Donc, une fois qu'on connaît le nombre de sous-réseaux, on va définir l'identifiant de ce réseau avec une taille selon le nombre de sous-réseaux. Donc, on définit le nombre de sous-réseaux, c'est lui qui va définir la taille de l'identifiant de ce réseau. Et ce qui va rester dans la partie machine, ce sera un identifiant réseau dans le sous-réseau. Dans le sous-réseau. Tout ça, on l'a fait dans la partie machine de départ. Hein. Voilà comment fonctionne le principe du sous-adressage. On va voir tout de suite un exemple. Mais avant cela, il faut savoir qu'il existe aussi un deuxième type de sous-adressage. C'est lorsque, par exemple, la taille des sous-réseaux n'est pas la même. Il y a des petits réseaux et des réseaux moyens et des grands réseaux et des grands sous-réseaux. Si les sous-réseaux sont de tailles différentes, qu'il y ait de petits, qu'il y ait de moyens, qu'il y ait de grands, là, il n'est pas intéressant d'utiliser le sous-adressage statique. Allège. Parce que pour les petits réseaux, il va y avoir un gaspillage d'adresses. Les petits réseaux, parce que vous allez leur donner la même taille pour la partie machine dans le sous-réseau. L'ensemble des sous-réseaux, dans ce premier cas de sous-adressage statique, vont se voir attribuer la même taille pour identifier la machine dans un sous-réseau. Et donc, les petits sous-réseaux, s'ils vont utiliser cette même taille, il va y avoir du gaspillage d'adresses comme on va le voir tout à l'heure. Dans ce cas-là, il est préférable d'utiliser ce qu'on appelle le sous-adressage dynamique. Le sous-adressage dynamique, Win, il faut d'abord, Win, il est basé sur la taille de ce réseau. Il n'est pas la même. Et une fois qu'on connaît la taille de ce réseau, on définit d'abord l'identifiant machine dans le sous-réseau avant de définir l'identifiant de ce réseau. On va le voir en deuxième partie, la prochaine séance, Inch'Allah. J'ai juste donné le principe, mais sinon, comment ça fonctionne, c'est l'objet d'une autre séance entière la prochaine fois. Maintenant, on va passer à voir comment fonctionne le sous-adressage statique avant de comprendre comment fonctionne le sous-adressage dynamique et quel est son intérêt. Alors, donc c'est ce qu'on vient de voir. Bien sûr, le sous-adressage dynamique, il s'appelle le VLSM, où la taille des masques elle est variable. On va en parler la prochaine fois. Alors, on va prendre un exemple. Voilà un exemple d'une interconnexion où il s'est organisé en sous-réseau. Bien sûr, si on veut réorganiser le réseau en sous-réseau, il faut utiliser des routeurs. Il faut installer des routeurs entre les différents sous-réseaux. Hein. C'est évident parce que dans ce cas-là, chaque sous-réseau va devenir indépendant. Il faut un routeur. Parce qu'ils vont se voir attribuer différentes parties ce réseau. Ça, voilà un exemple. Il y en a combien de sous-réseaux vous avez? Monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous actualiser le partage parce que راهو يبلوكي شوية. Ok. C'est bon, comme ça. J'ai enlevé le partage, je vais le relancer. Ça apparaît maintenant? Donc, c'est lié à votre connexion, en fait. Hein. Même la mienne. C'est lié, donc...
Non, monsieur. نقبلوا يبلوكي البارتاج ما في لي ترانزيسيون تاع لي ديابوزيتيف كان يطول كان شغل يبلوكي في لا Oui, ترانزيسيون بعد c'est la connexion qui n'est pas très. وي C'est lié à la charge aussi. Parfois, c'est lié à l'état de ta connexion. C'est bon, maintenant, vous voyez le partage? وي كاين ان ريزو ولا حاجه Voilà, c'est un réseau. Voilà. هكا. Voilà donc. Ok, très bien. Et donc, voilà un réseau. Une interconnexion qui est segmentée en sous-réseaux. Il y a des réseaux locaux. Ici, il y a combien de sous-réseaux d'après vous? Il y a combien de sous-réseaux en tout? 5. Il y a 5 réseaux locaux, mais il y a autre chose, hein. Il y a 5 réseaux locaux Il déjà. y a 4 routeurs. Il y a 4 routeurs. Donc, on voit ici, il y a 5 réseaux locaux. Il y a le réseau A. Le réseau local A, c'est des PC. Il y a des switches et des PC ici. Il y a le réseau local D, relié au même routeur, là. Il y a le réseau local B, c'est le troisième sous-réseau, relié au routeur 2. Il y a le réseau local E, relié en même temps au routeur 2 et au routeur 4. Il y a le réseau local C, relié en même temps au routeur 4 et au routeur 3. Maintenant, le réseau Adoma, s'ils veulent communiquer, ils ont un choix de 2 sorties, ils ont 2 chemins, maintenant ou maintenant. OK. Donc, il y a au minimum 5 réseaux locaux, donc ce sera les 5 premiers sous-réseaux, mais il y a aussi d'autres sous-réseaux. Il y a aussi un sous-réseau entre les 2 routeurs, c'est un réseau point à point. C'est un réseau point à point. Entre R1 et R3, c'est un réseau, c'est un sous-réseau. Et aussi, entre R1 et R2, c'est un sous-réseau. Donc 5 plus 2, ça fait 7 sous-réseaux. C'est bien, ça Barachou, il y a donc 7 sous-réseaux. Il y a 5 réseaux locaux et 2 réseaux point à point. Entre R1 et R3, c'est un réseau. Vous pouvez me dire pourquoi ne pas rajouter le réseau entre R3 et R4? R3 et R4, ils communiquent via le réseau LAN-C. LAN-C, le réseau local C. R3 et R4, ce n'est pas notre sous-réseau, hein. C'est le même que celui de LAN-C. Entre R2 et R4, c'est pareil. R2 et R4, ils font partie dans le réseau LAN-E. D'accord? Donc, en tout, il y a 7 sous-réseaux. Ce n'est pas un problème. On verra plus tard comment vous allez définir le nombre de sous-réseaux. Mais supposez que c'est 7 sous-réseaux. D'accord? Donc, en tout, il y a 7 sous-réseaux. Alors, dans ce cas-là, s'il y a 7 sous-réseaux, combien de bits vous allez utiliser pour définir l'identifiant de ce réseau? 3. Voilà, c'est bien qualifié aussi, c'est 3 bits. Avec 3 bits, on peut avoir jusqu'à 8 sous-réseaux. Avec 2 bits, c'est pas suffisant. 2 bits, on n'a que 4 sous-réseaux, donc c'est 3 bits. Donc on va définir 3 bits pour définir l'identifiant réseau. Alors, je vais vous donner l'adresse IP utilisée dans ce réseau et on va voir comment on fait donc ceci. Bon, je vais enlever le PowerPoint pour vous montrer euh, comment on fait. Bon, entre R1 et R2, c'est un réseau, oui. C'est un sous-réseau. C'est un réseau point à point. Entre R1 et R2, c'est un réseau point à point. OK, flag. Donc, entre R1 et R2, c'est un réseau. Et c'est pareil entre R1 et R3. C'est un réseau à part. C'est des réseaux avec topologie point à point. OK? Par contre, entre R3 et R4, les deux font partie du réseau lancé. C'est pas un réseau point à point. Voilà. Je vais donc aller étape par étape pour vous montrer comment ça marche. J'ai enlevé le partage exprès. Donc, je vais. Monsieur, un sous-réseau, on peut le diviser en un autre sous-réseau. Oui, oui, on peut le faire aussi, oui. Bonne question. On peut diviser un sous-réseau en plusieurs sous-réseaux. Un instant, patientez un petit moment.
Est-ce que vous voyez le partage? Pas encore. Non, مازال في الباوربوينت. Comment? عندنا الافيشاج مازالو في الباوربوينت. Ok, mais alors, donc maintenant, je vais. Un instant. Maintenant, il apparaît. Oui, c'est bon, خرج من الباوربوينت. Voilà. Donc voilà donc l'adresse IP utilisée pour ce réseau. C'est 172.19.160.0./24. OK. Voilà. Maintenant, on va réorganiser ce réseau en sous-réseau et exactement en 7 sous-réseaux. Alors, quels sont les différents sous-réseaux? Les voilà. C'est LAN E, LAN A, LAN C, LAN B, LAN D et R1, R2, R1, R3. Il y a 7 sous-réseaux. D'accord? C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et donc, quelle sera la taille de l'EDF sur réseau pour chacun des sous-réseaux? On a ces 3 bits. Et quelles sont les valeurs de ces 3 bits? Les voilà. Donc c'est, pardon, c'est pas ça. Allez, c'est autre chose, je vais l'enlever. Voilà la taille plutôt les valeurs des différents sous-réseaux. La voilà. Donc, quand on a fixé 3 bits par sous-réseau, on va les définir dans l'ordre et les attribuer pour chacun de ce réseau. Donc, par exemple, pour le E, on va donner 000. Le prochain réseau, c'est 001, et ainsi de suite. Hein. Voilà donc les configurations qu'on va attribuer pour chacun des sous-réseaux. D'accord? Donc, le réseau, il est sur plutôt la partie réseau était sur 24 bits. La partie machine, elle est sur 8 bits. On a pris 3 bits pour la partie machine. Il reste combien de bits pour la partie machine dans ce cas-là? Il reste combien de bits pour la partie machine après avoir segmenté le réseau en sous-réseau? Un seul. Là, là. Tiens, ça. 24 bits pour la partie 5. 5, voilà, 5. Je vais, je vais l'écrire ici pour mieux comprendre. Je vais l'écrire en binaire. Hein. Ah oui, c'est bon, on a pris 3. Je vais l'écrire en binaire. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a pris 3 bits, on a pris 7 intriqués. Voilà. Donc, on a l'adresse IP 172.19.160 et point, je vais le mettre en binaire. On a pris 3 bits ici, 0, 0, 0. Et ce qui reste, donc, les 5 bits restants, c'est la partie machine. Partie machine dans le sous-réseau. OK? Voilà ce qu'on a fait. Vous êtes d'accord? Donc, là, les 3 bits, c'est la partie sous-réseau. Là, les 3 bits, c'est la partie machine. XXX, voilà. Et ce qui reste, c'est la partie machine. Alors, je vais juste aussi rappeler les valeurs de... Instant. C'est quelle valeur? ماشي Oui. كيف عرفنا بلي لا بارتي سو ريزو فيها 3 بيت Des 7 sous-réseaux. Pour pouvoir les distinguer séparément, il me faut 3 bits. Avec 3 bits, j'ai de puissance 3, j'ai 8 valeurs possibles. Les 8 valeurs possibles, je peux les attribuer aux 7 sous-réseaux. Donc, on a 2 minutes. Hein. Ça correspond à 128. Ça correspond à 64. À 32. Bon, l'écriture, elle n'est pas... Excusez le...
Voilà. Ça, c'est en termes de valeur. Hein. Maintenant, comme j'ai utilisé 000 pour le premier sous-réseau, quelle sera la nouvelle adresse sous-réseau? D'après vous, quelle sera la nouvelle adresse sous-réseau? L'adresse la partie اللي au réseau, ensuite 000 plus le reste تاع l'autre partie القديمة تاعو. Et comment l'écrire en décimal? La voilà. 172 19 160 La voilà. 000. C'est 172.19.160.0/27. Maintenant, le masque a changé. Il y a un nouveau masque. La partie qui décrit réseau et sous-réseau, c'est 27 bits. Il reste 5 bits pour la partie machine. Et comme l'IDF sous-réseau est égal à 000, l'octet est égal à 0. Adèle est égal à 0. Tout est à 0. Pour mieux comprendre encore, on va voir la deuxième adresse. Quelle est la deuxième valeur pour le deuxième sous-réseau? D'après vous. 172 19 160.001 slash 27. En décimal, en décimal. 32/24.32, monsieur. Voilà, c'est point 32. C'est point 32. OK, parce que 001, Haulik 001, il correspond à quoi 001? Il correspond à 32. 128, câble 0, 64 câble 0, et 32 câble 1. Donc là, c'est 32 en décimal. Mais toujours slash 27. Parce qu'il n'y a que 5 bits pour la partie machine. 011, quelle valeur pour 011? Vous êtes lent pour les calculs, là. Vous êtes lent. 172 19 bien, 160 Baraka trouvé. 001 slash. Baraka trouvé. Alors, les autres? Quelle valeur? 97. 96. 96. Voilà, c'est 96. Et parce qu'on a 1, c'est 32 plus 64. C'est 96. Et le 100, quatrième sous-réseau. 28. Voilà, Baraka, c'est 128. 101, 160. 62. Non, Ah, 160. 192. Et voilà l'ensemble, voilà les nouvelles adresses IP pour chacun des sous-réseaux. On voit que, ce qu'il faut remarquer ici, tous les sous-réseaux ont la même partie réseau, l'ancienne partie réseau, c'est la même. Et, pardon, c'est la même partie réseau. 272, 19, 60. Parce qu'ils appartiennent au même réseau. C'était le réseau, par exemple, de l'USHB. Qu'est-ce qui fait la différence entre les différents réseaux? C'est l'IDF sous-réseau. Un a 15.0, un a 32, 96. Voilà ce qui fait la différence. Et ce qui restera bien sûr ensuite, c'est les 5 bits pour identifier la machine dans chacun des sous-réseaux. Dans chacun des sous-réseaux. Ainsi, on a pu différencier les sous-réseaux entre eux à travers la partie sous-réseau. Les machines dans chacun des sous-réseaux seront sur 5 bits et l'ensemble des sous-réseaux ont la même partie réseau de départ. Voilà comment réorganiser un réseau en sous-réseau, parce que si on veut placer des routeurs entre les sous-réseaux, ça veut dire que les sous-réseaux seront différents. Pour ne pas acheter cette nouvelle adresse
bien 6 nouvelles adresses IP, parce que vous en avez une seule au départ, vous pouvez garder la même adresse IP et la redécouper en sous-réseau. C'est très économique pour ne pas acheter de nouvelles adresses IP parce que pour chaque réseau différent ou bien chaque sous-réseau différent, il lui faut une adresse IP qui lui corresponde de façon différente. Alors maintenant, j'attends vos questions. Je sais qu'il y a pas mal de questions. C'est J'ai pas compris هذيك la partie اللي درناها à la fin. c'était pour vous montrer comment calculer les valeurs. هذه اللي تحتها. Ça, le calcul, il me فهمتش. Comment on a fait le calcul? هنايا عندك si on prend par exemple 1, 1, 1, qu'est-ce qu'on a fait? 1, 1, les 3 x sont égaux à 1. C'est 128 plus 64 plus 32. Ça donne 224 comme résultat. Si j'ai 1, 0, 1, par exemple, 1, 0, 1, 1, 0, 1, où je mets ça? C'est 128 plus 32, parce que lorsqu'un 0, 64 disparaît. 128 plus 32, c'est 160. C'est calcul binaire, hein, ça a été vu normalement dans le module CRI. Comment calculer les valeurs décimales à partir des valeurs binaires. Les 3x ado, c'est ADS. C'est Je me فهمتش شنو نديرو. hein? On est en train de convertir هذوك les nombres هذوك les nombres on est en train de les convertir. Du binaire vers le Décimal. décimal. Ah, d'accord. Sachant que bien sûr, l'idée de ce réseau, c'est uniquement les 3 bits, hein, هادو برك. Ok. La partie machine, elle est, pour le moment, elle est nulle. Parce que demain, c'est des adresses de sous-réseau. On a adresse sous-réseau, bien adresse réseau, telle que la partie machine, elle est nulle. Vous vous rappelez au départ, les 3 types d'adresses IP. On a une adresse réseau, adresse de diffusion, adresse machine. Elle est une adresse de sous-réseau. C'est tel que les 5 bits restants de l'adresse IP sont égaux à 0. Sont égaux à 0. Voilà. OK? Oui, c'est bon, j'ai compris. Il y a une question de Gundouz. Non, tout dépend du nombre de sous-réseaux. Il a à peu près 8 sous-réseaux, ça sera 3 bits. Il a عندك 3 sous-réseaux, c'est 2 bits. Il a عندك 12 sous-réseaux, c'est 4 bits. D'accord, Gundouz? C'est tout dépend du nombre de sous-réseaux que tu as dans ton réseau, que tu veux obtenir dans tout ce réseau, dans ton réseau, pardon. On a la taille de l'EDF sur réseau dépend du nombre de sous-réseaux qu'on veut obtenir. OK? Là, on a trouvé qu'il y a 7 réseaux. Donc, il nous faut 3 bits. S'il y a plus, il nous faut plus de bits. S'il y a moins, on prend moins de bits. OK? D'autres questions? Monsieur, Oui. كي تكون عندنا لادريس اي بي تاعنا باغ اكزومبل 172 19 كذا، من بعد مع الماسك تاع هذاك سي دي ار يكون 31 باغ اكزومبل، وحنا رانا حابين نزيدو نديرو 8 سو ريزو كيما في الكا تاعنا، ومن بعد إلا عندك ما نقدروش. 31 عندك ان سول بيت، واش دير بها سول بيت؟ rien, même pour ما un, نقدروش rien. نزيدو Même pour un réseau ما يكفيش. Un réseau ما يكفيش. Avec un seul bit, عندك 0 ou bien 1 comme valeur. 0 c'est l'adresse réseau, 1 diffusion. وي On ne peut même pas donner l'adresse à une machine. Il ne sert même pas pour un réseau. كنقولوا برك ما يكفيش. ما حنا نشوفوا اللي تكفي باغ ميم كي نقولوا 30 باغ اكزومبل على 2 بيت ولا هكذاك تما 30, même 30, on ne peut pas avoir des sous-réseaux parce que 30 déjà, عندك combien d'adresses 30 عندك 2 bits. 0, 0 c'est pour l'adresse Oui. réseau. 1, 1 pour l'adresse machine, pour l'adresse de diffusion. يقعدوا لك 0, 1, 0. يقعدوا لك 2 machines. كيفاش تقسم 2 machines en 2 sous-réseaux؟ عندك un réseau fait 2 machines. وي كي تقسمهم en 2 sous-réseaux؟ ما كاش كاش Ça n'a pas de sens. Un réseau avec une seule machine. On a un réseau, c'est au moins 2 machines. وكتفرقهم en 2 sous-réseaux. وي Ce réseau aura une machine وحده. Ça n'a pas de sens. Il communique مع روحه. Il faut qu'il communique avec une autre. Donc 30 aussi, بون c'est un réseau. بالك لي زيكزامبل
Les exemples اللي نمد comme par hasard راهم يطيحوا قدام. Ce que je veux dire انا في ma question c'est que يكون عندنا par exemple les bits اللي يبقاو لنا وانا حابين نديرو نقسمو par exemple en plusieurs sous réseaux يعني اكثر Eh, من les bits اللي قعدوا لنا تما ما نقدروش تما هذا bien واش sûr, نقول bien sûr. Il faut par qu'il y ait exemple هذه هي. une taille suffisante. Voilà. هذه هي. Je vous demande en exercice de compléter ce tableau, de me donner ici, de me donner la plage d'adresse. Maintenant, vous me donnez l'adresse. Je vais l'écrire ici, sinon. Bon, je vais l'écrire ici. Donnez-moi une première colonne. Vous حطوا فيها la première adresse qu'on peut donner à la machine. Deuxième colonne, je vais rajouter les colonnes et pour et les trois colonnes. Une première colonne. Je vais mettre ici. Hein. Donc, rajoutez-moi trois colonnes. La première adresse qu'on peut donner au sous-réseau. La dernière adresse, l'adresse de diffusion. L'adresse de diffusion. Et faites-moi trois colonnes. Quelle est la première adresse dans chaque sous-réseau? Quelle est la dernière adresse dans chaque sous-réseau? Et quelle est l'adresse de diffusion dans chaque sous-réseau? Rajoutez-moi trois colonnes ici, trois colonnes. Pour compléter le tableau. Réseau, pour chaque sous-réseau, rajoutez-moi les données. Ok, vous avez compris? Donc, rajoutez trois colonnes. Nous, la première adresse qu'on peut donner à une machine. L'autre, la dernière adresse qu'on peut donner à une machine. Et la troisième, c'est l'adresse qui sera utilisée pour diffuser un message dans tout le sous-réseau. Dans tout le sous-réseau. Vous voyez donc ce que j'ai écrit. Est-ce que c'est apparaît? Est-ce que ça apparaît? C'est ça, c'est parachute. Voilà, c'est ça. C'est bon? Plus de questions? Donc, faites-le comme exercice pour la prochaine séance où l'on va aborder le sous-adressage dynamique et on va corriger à l'exercice. Vous êtes toujours là? Vous m'entendez? Oui monsieur, c'est juste par le partage bloqué عندي écran blanc على بالي. Apparemment, c'est moi qui ai des problèmes de connexion. Il m'affiche qu'il y a des problèmes de connexion. Mais est-ce que vous voyez les colonnes que j'ai rajoutées? Est-ce que ils apparaissent? Les trois colonnes que j'ai rajoutées, est-ce que tu forum? Pas encore. Donc, il l'a reçu. Mais بالك إذا vous nous envoyez l'enregistrement inchallah بالك sûr. يكونوا Ah فيهم oui, parce qu'on je va suis sûr. enregistrer un peu. Je suis sûr. Bon, j'attends qu'ils apparaissent.
Apparaît ou pas encore? Personnellement, pas encore. Les autres, مازالوا je في sais لو pas ce طابلو تاع que. قبيله. Et le tableau, est-ce qu'il y a à côté بالك que j'ai rajouté? Les نو ما كانش عملي كورونا هذوك. كاين سو ريزو اون بينار و سو ريزو نورمال. وي c'est tout. بالك اون رياكtualisون يعاود يجي سور بلاص بلا ما نستنى يجي. بالك